La chigan petite bouche au mois de mars, c'est la première fois que je vis ça, moi. Puis l'eau était super froide, 38-39 degrés Fahrenheit. Puis on a fait notre prospection aujourd'hui avec un blade bait. Donc vraiment un leurre que moi j'ai une confiance absolue que même si l'eau est gelée, je peux réussir à faire mordre un poisson là-dessus. Donc on a commencé la prospection avec ça. Je vous laisse aux vidéos, puis on revient pour la conclusion. Donc pour pêcher un blade bait, c'est vraiment simple. Laisse tomber au fond, puis vraiment des petites saccades de la canne. J'essaie de garder mon leurre le plus près du fond possible, là, mais il faut qu'il vibre. Fait que des petits bonds très courts, puis n'hésitez pas à faire des longues pauses sur le fond. Souvent, ces poissons-là, ils sentent la vibration, ils voient le leurre tomber au fond, puis ils vont le ramasser directement sur le fond. Comme là, en ce moment, je le pêche sur un lancer léger, là. Mais ça se pêche très bien sur un lancer lourd, c'est vraiment personnel. Pour les plus petites tailles, les plus petits hameçons, j'aime bien le frein du lancer léger, c'est plus performant un peu. Puis avec la tresse, on a une très bonne sensibilité, mais quand je pêche les formats plus gros ou les plus crankbait, là, vraiment, que je pêche de la même façon, j'aime vraiment utiliser un ensemble de lancer lourd. Fait que c'est ça, des petites saccades. Et souvent, vous n'allez pas sentir la touche du poisson parce que le poisson va souvent juste le ramasser sur le fond. Donc, parfois, vous allez la sentir, mais d'autres fois, vraiment, vous allez lever le sillon de votre canne, puis avoir du poids, continuer votre mouvement, ferrer le poisson. Puis, c'est comme ça qu'on pêche un blade bait. C'est super simple. Ça a l'air niaiseux, mais vous voyez aujourd'hui, ça a été de loin une des techniques les plus efficaces pour notre pêche. Les gros poissons aussi, j'ai pris une grosse 5 livres au blade bait puis une quasiment 6 au lait plus. La même technique. Des petits seaux. Puis ça imite un poisson mourant ou un écrevisse. Un peu des deux, là. En tout cas, je sais pas. Je suis pas un scientifique, là, mais je sais que c'est une technique qui marche exceptionnellement bien quand les températures sont très froides. En ce moment, l'eau est à 39 degrés Fahrenheit. Pour les gens qui fonctionnent en Celsius, je suis désolé. Je pense que j'écoute trop d'émissions de pêche américaines. Toutes mes références sont en Celsius. Puis aussitôt que vous sentez que votre leurre, parfois les blade bait, c'est des leurres très compacts, hein? Puis vous voyez, l'hameçon est capable de prendre votre fil. Là, c'est sûr que j'ai changé l'hameçon pour qu'il soit un petit peu plus gros, là, mais même le petit hameçon d'origine à l'arrière, il va venir prendre le fil. Mais c'est super simple. Aussitôt que vous sentez que votre leurre vibre mal, là, ou vibre pas, ramenez-le au bateau, ça va se corriger. C'est ça qui est le fun avec le Spro, justement, c'est qu'il transmet tellement bien les vibrations qu'on le sait tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, vous voyez, j'ai simplement levé ma canne, il y avait du poids, puis on a un poisson. Ah, et voilà, bon, je l'ai perdu, il fallait bien faire. C'était important d'avoir un frein léger. C'est quand même des petits trépieds, ça se perd facilement. Donc là, les plis, même chose que la blade. Vraiment des petites saccades. Ce qui est plaisant avec le plis, c'est que c'est un petit peu un plus gros profil. Fait que quand l'eau est plus sale,
ça émet un peu plus de vibration. Comme là, l'eau, même si elle est claire, a quand même une teinte, ce qui est inhabituel pour le plan d'eau ici. Fait que le plus, ça offre un plus gros profil, surtout des plus gros hameçons. Quand les poissons le prennent, vous pouvez mettre plus de pression. Vous avez un meilleur pourcentage de capture avec les plus et les plus gros hameçons que le blade bait puis les petits numéro 6. Et voilà. Donc vous voyez, à la montée, on sent le poids du poisson. Et ensuite, on ferme. Donc c'est un peu ça qui arrive en eau froide. Puis ces leurres-là, ils essayent de le prendre, puis ils se font piquer. Sur le côté. Ouais, lâche mon doigt, là. Ouais. Donc en eau froide, surtout le printemps, où j'affectionne particulièrement les couleurs rouge et or, là. Donc ça a été ça qui a été plus productif aujourd'hui. Un petit Blade Baits Pro rouge et le Simcoe 75 en, je pense que c'est Firecraw, quelque chose comme ça, là. Mais rouge-orange avec des rayures, là. Ça a pris le plus gros poisson de la journée pour moi, puis beaucoup de poissons. Et voilà! Comme vous avez pu voir, ça a été un leurre super efficace, c'est très facile à pêcher. Puis on a marié aussi le Lipless à tout ça au courant de la journée. L'eau était plus sale, je trouvais que les poissons, il manquait le blade bait un peu. Donc je suis allé au Lipless, puis je sais pas si vous pouvez voir, mais il est plein de traces de dents. C'est avec ça que j'ai pris le plus gros poisson aujourd'hui. Puis ça a été vraiment... au fur et à mesure que la journée avançait, le Lipless était vraiment plus performant que le blade bait. Puis les ensembles, c'est quand même important pour ce type de pêche. J'utilise un moulinet de taille 3000 pour avoir une récupération assez rapide, de la tresse Assegai de Sunline 12 livres, et mon leader, je vais avec un FC Leader d'assez bon diamètre. J'utilise du 10 livres, c'est très résistant à l'abrasion parce que ce leurre-là va près des roches puis on l'active assez brusquement, donc ça vous prend la résistance à l'abrasion. Donc c'est ça le setup. Puis une canne médium assez longue, 7 pieds 3, 7 pieds 6, avec une action pas trop rapide pour bien absorber les coups de tête, parce que c'est des petits trépieds, c'est très facile de perdre des poissons. Puis on a aussi mélangé à ça le Lipless au courant de la journée. Vraiment eu un meilleur succès sur le Lipless en fin de journée. Le soleil est sorti, l'eau était un peu brouillée, donc le plus gros profil, je pense que ça aidait vraiment. Surtout le Nishine Simcoe, là, pas de bruit, ça fait la même action qu'un Lipless, mais un plus gros profil. C'était vraiment efficace pour moi. L'ensemble que j'utilisais, c'est une canne Medium Heavy de 7 pieds 7 avec une action régulière. Donc vraiment une action plus lente qui va absorber les coups de tête pour ne pas perdre des poissons sur les trépieds. Un moulinet casting avec un ratio assez rapide, donc un 7.1 ou un 8.1, ça ferait très bien le travail. Et tout ça avec le fil Sunline FC Sniper 12 livres. Moi, j'aime bien le 12 livres pour ce genre de technique-là. C'est pas trop gros, ça tranche bien à travers l'eau, puis c'est en masse puissant pour amener les poissons au bateau. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vais vous souhaiter une bonne pêche, puis on se revoit bientôt.